En fait, on a diffusé énormément à tous les intercollectifs, l'intercollectif, comme disait Kevin, dès l'hiver 2021, dès le début de l'hiver 2021, on avait fédéré 70 collectifs Auvergne-Rhône-Alpes, avec aussi les collègues de la Savoie, la Drôme, Ardèche, Isère. Bon. Donc voilà, c'était vraiment bien. Puis après, il y a eu les grandes manifs, et puis malheureusement. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui est au courant, et puis on va continuer à en parler. Vraiment, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est ce rôle de la justice, hein, encore une fois, qui se prétend les garants, faire tomber les puissants, hein, mais qui ne fait pas tomber ceux qui manipulent vraiment les choses dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un a un tract? J'ai donné des tracts à distribuer. Voilà. Puis après, on va aller un peu du côté de la gare. Mais vraiment, le but, encore une fois, c'est d'exposer la justice. La justice veut nous invisibiliser. Elle dit qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Elle dit qu'on ne pouvait pas savoir, etc. Et déjà, quand il y a un procès, quand on embauche quelqu'un, une des premières choses à faire, c'est de regarder le casier judiciaire de ceux qu'on va embaucher, de ceux avec qui on va signer des contrats, de ceux qu'on va faire entrer dans les écoles, dans les gymnases, dans les mairies, dans les EHPAD, partout. Eh bien, quand on regarde le casier judiciaire de Pfizer, hein, déjà ils avaient été condamnés à des milliards et des milliards de dollars d'amende. McKinsey, qui a fait la promotion du Pfizer, eh bien on l'appelle The Devil aux États-Unis. On se rappelle que McKinsey, c'est ceux qui ont fait la promotion de l'Oxycontin, cet opioïde extrêmement puissant de la firme Purdue. Et déjà, hein, il y avait des centaines de milliers de morts aux États-Unis, des villes entières qui avaient été mises sous opioïdes aux États-Unis. Et c'est McKinsey qui a fait la com pour que Macron devienne président, la com pour le Pfizer, des appels d'offres, etc. Voilà. Donc en fait, si la justice faisait vraiment son boulot, eh bien Macron n'aurait jamais eu le droit de se présenter comme président de la République. Si la justice faisait son travail, après avoir vendu Alstom à General Electric, Macron n'aurait pas dû se présenter. Après avoir vendu des pesticides pour Sophie Protéol, le groupe Avril, vous saviez, de M. Rousseau, en Espagne, il n'aurait pas eu le droit de se présenter après avoir bossé dans la banque Rothschild, extrêmement opaque, hein, qui fait l'intérêt des multinationales et pas des États, il n'aurait pas le droit de se présenter. Après avoir vendu des armes à l'Arabie Saoudite, Macron, pendant des années, pour bombarder le Yémen, la population la plus pauvre du Moyen-Orient, eh bien, il aurait dû être destitué. Donc, on voit bien que la justice est aux ordres, qu'elle n'est pas du tout indépendante. On ne sait pas qui souhaite vraiment l'être. En fait, la justice, finalement, elle travaille, elle fait ce pourquoi on la paye. C'est-à-dire que les avocats vont défendre des crapules à partir du moment où on les paye, que les juges vont finalement orienter les mesures parce qu'ils sont nommés par le président de la République et ils vont lui renvoyer l'ascenseur. Et finalement, voilà, ceux qui payent la justice un peu plus cher, finalement, la justice est à leur service. Donc, il faut arrêter de faire croire que, messieurs les magistrats, tout ça, vous êtes au service de la population. Si la justice est au service de la population, tous les vendeurs de pesticides, tous les tortureurs d'animaux, tous les vendeurs d'armes, tous les dealers qui infestent Grenoble, etc., seraient sous les verrous. Et c'est pas parce que vous manquez de moyens financiers, c'est pas parce que vous manquez de places dans les prisons, c'est pas parce que vous manquez de tout ça, non. Parce que quand on parle avec des policiers, avec des gens qui bossent vraiment, eh bien, ils savent très bien que la justice relâche très vite les personnes qui sont arrêtées, qui continuent à nuire. Et aujourd'hui, clairement, la justice, comme beaucoup de municipalités, comme celle de Grenoble et d'autres municipalités qui ont beaucoup de pouvoir, eh bien, la justice protège les prédateurs contre les proies. Elle crée le chaos et elle, sous des couverts de sacro-sainte justice, de temps long, de ce temps pachydermique, en face, eh bien, on a en réalité tout un système qui avance à grand enjambier, en violant toutes les lois et voilà, qui est dans la disruption permanente. Donc la justice n'est pas au service de la population, pas plus que le pouvoir exécutif et pas plus aujourd'hui qu'une grande partie du pouvoir législatif. Merci.